Le loup-garou de Kiespelt, un conte populaire du Luxembourg, lecture par Christophe Tabar. Il y a bien longtemps, à Kiespelt, vivait un berger étrange, un homme solitaire que les villageois craignaient. On le disait magicien, il connaissait le secret des plantes et guérissait les blessures comme par enchantement. Un hiver, un loup d'une taille impressionnante apparut, dévorant les bêtes et s'attaquant même aux hommes. Les villageois organisèrent des battues sans jamais le trouver. Il disparut pendant l'été, revint l'hiver suivant. Ceux qui l'aperçurent prétendirent qu'il avait grossi, forci, et que sa taille dépassait celle d'un homme. Les battues recommencèrent, souvent les chasseurs l'aperçurent, fuyant entre les arbres. Jamais ils ne purent l'attraper. « C'est le diable !» chuchotaient les vieilles, le soir au coin des cheminées. « C'est le diable lui-même qui vient s'attaquer à nous. Vous verrez qu'il nous égorgera tous. » De nouveau cet hiver-là, le loup saccagea les troupeaux, égorgea quantité de brebis, blessa le maréchal Ferrand, l'homme le plus fort du village, d'un coup de griffe au visage. La blessure ne guérissait pas. Le pauvre homme était défiguré. Les vieilles ressassaient. « C'est le diable en personne !» Vint l'été, le loup n'avait pas disparu comme l'année précédente. Il restait aux abords du village, massacrant les animaux qui passaient à sa portée. Les villageois tremblaient, interdisaient aux enfants de sortir seuls et n'osaient même plus organiser de battues. Un jour, le berger solitaire, celui que l'on disait magicien, gardait son troupeau aux abords d'un bois en compagnie de 2 enfants du village, un jeune garçon et sa sœur, qui avaient tenu à l'accompagner. Pourtant c'était un homme bien silencieux, mais le mystère qui entourait sa personne exerçait sur les enfants une fascination puissante. À midi, les enfants sortirent de leur besace des tartines de pain noir qu'ils avaient apportées et les dévorèrent de bel appétit. Le berger, lui, refusa d'en manger. « Le pain noir n'est pas fait pour moi, et d'ailleurs, il ne suffirait pas à calmer ma faim. Je vais aller chercher un mouton qui s'est égaré ce matin dans la forêt. Attendez-moi là. » À peine le berger avait-il disparu derrière les arbres que les enfants attendaient déjà son retour avec impatience. La terreur de voir apparaître le fameux loup les faisait trembler de tous leurs membres. Le berger était parti depuis une bonne heure, et les enfants n'en pouvaient plus d'inquiétude. Quand un craquement de branches les fit soudain bondir. Le loup! Énorme, gigantesque, bien plus grand qu'eux, bien plus terrible que tous les animaux qu'ils avaient pu voir jusqu'ici. Impossible de le confondre avec un autre. Son pelage dru, gris, sombre, luisait au soleil. Son dos effleurait les branches basses, et de sa gueule énorme pendait une langue violacée entre des dents étincelantes. Les 2 enfants se mirent à courir, l'animal fantastique à leur trousse. Le jeune garçon, plus résistant que sa sœur, cavalait loin devant. La petite peinait à le rattraper, tombait, repartait à toutes jambes. Mais que peuvent 2 gambettes de fillettes contre les pattes tout en air d'un loup gigantesque? Derrière elle, le souffle de l'animal se rapprochait. Le bruit de ses griffes résonnait dans l'air pur. Elle crut, une fraction de seconde, que la bête était déjà sur elle, qu'elle enfonçait déjà dans sa gorge ses dents plus aiguës que des lames. Alors, dans un sursaut, elle arracha son tablier et de toutes ses forces le jeta à la tête de l'animal. Aveuglé par l'étoffe, le loup marqua un temps d'arrêt, puis se mit à déchiqueter le tablier avec fureur. La petite fille ne l'avait pas attendu et dévalait la pente de la colline. Avec son frère, elle atteignit enfin la première maison du village. Peu de temps après, le berger les rejoignit. Comme il ne les avait pas trouvés dans le pré où il les avait laissés, disait-il, il s'était inquiété pour eux et avait abandonné son troupeau pour s'enquérir de leur sort. Étrangement, cet homme qu'on disait froid et distant serra chaleureusement les enfants dans ses bras, les embrassa, comme si la peur de les avoir perdus l'avait profondément bouleversé. « Ah, comme je suis heureux de vous revoir ici. J'ai tellement eu peur que le loup ne vous ait emporté. » Il en riait de plaisir. C'est alors que la fillette remarqua entre ses dents un tout petit lambeau de tissu. Oh, elle reconnaissait bien la couleur de ce tissu, d'un bleu un peu passé, et même, en observant avec attention, tandis que le berger souriait de toutes ses dents, elle voyait l'angle d'un carreau blanc qu'elle reconnaissait pareillement. C'était un morceau de son tablier. La surprise, la terreur figeait la fillette. Tout son corps fut envahi d'un grand froid, et ses pieds lui semblèrent pris dans des glaces éternelles. Elle ouvrit la bouche pour crier,
et son regard soudain rencontra celui du berger. Un regard de bête traquée, dans lequel l'amour et la cruauté, luttant l'un contre l'autre, jetaient des éclairs jaunes. Par pitié, la fillette se tut, mais le berger partit s'installer dans une autre contrée, et le loup disparut. Elle grandit, se maria, elle eut des enfants, puis des petits-enfants, à qui elle racontait des histoires terribles et merveilleuses de loups-garous, ces hommes solitaires, qui, pour une heure, une nuit, une saison, se changent brutalement en loups. Et parmi les enfants qui se tenaient là, assis autour d'elle, près de la cheminée, il y en avait toujours un ou une dont les yeux se mettaient soudain à briller, comme pour lui dire, sans jamais trahir le secret, « Je sais, moi aussi je l'ai rencontré. »